Au téléphone, je reconnais la voix de la fille. Et je suis contente, je me dis, ah, mais c'est comment tu es arrivé là-bas, tout va bien, comment tu vas, comment les choses vont là-bas et tout. La fille me dit, oui, ça va très bien, je suis arrivée dans de bonnes conditions, merci pour tout, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Mais moi, je suis inquiète en ce moment-là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la fille veut bien me dire, vu que c'est vrai qu'on a vécu ensemble, mais je ne suis pas tellement proche au point qu'elle puisse me confier des choses comme ça et tout. Et c'est en ce moment-là que la fille va me faire savoir que, en réalité, elle n'est pas la cousine de mon mari, mais plutôt sa maîtresse. Plutôt sa maîtresse. À ce moment précis-là, franchement, je ne savais pas quoi penser de lui. Et aussi de la fille. J'étais sans voix. Et là, la fille me dit qu'elle avait un objectif avec lui. Elle est venue chez nous, on l'a bien reçue et tout. Elle ne pouvait pas partir aussi parce qu'elle voulait voyager. Et vu que maintenant, elle avait eu ce qu'elle voulait, elle avait coupé les ponts avec lui. Elle avait même bloqué son numéro. Et qu'elle me présentait vraiment ses excuses parce que j'ai tellement été gentille avec elle qu'elle se disait que je ne méritais pas cela. Mais figurez-vous que malgré ça, malgré cette nouvelle, je n'ai rien dit à mon mari. Le voici, il peut témoigner. Il ne savait même pas que je savais ça. Tu savais ça? Et tu vas venir te faire passer ici pour la victime. Ne me regarde pas avec tes yeux de chien battu là. Hein. S'il te plaît. Ok. La fille me fait savoir que elle et mon mari entretenaient une relation dans ma propre maison, sous mon nez. Alors que je lui ai tout donné. Tout. Ma vie, des sacrifices, mon temps. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé de quoi? Je ne savais pas que tu savais. En fait, je ne voulais pas te faire mal. Ce n'était pas mon intention. Mais tu m'as déjà fait mal. En me trompant avec cette dernière. En l'envoyant sous notre toit. Mais tu m'as plus que tué. Dans le même temps, je vends des articles pour hommes. Et son patron prenait des articles Non, avec avant moi. de continuer, Monsieur Kofi, asseyez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je vous avais demandé, est-ce que vous avez conscience d'avoir fait un jour quelque chose à votre épouse qui justifiait au moins qu'elle parte de la maison? Vous m'avez dit que vous ne vous reprochez absolument rien. Tu n'as plus de bouche. Parle. Parle maintenant, explique. Et c'est toi qui es le premier à courir sur tous les toits, me torpiller, à raconter à tout le monde que je te trompe alors que tu as fait pire. À ta place, j'aurais honte. Vraiment. Je suis désolé. Ne me présente pas tes excuses, parce que cela ne servira à rien. Excusez-moi, je vous avais interrompu. Je vous laisse terminer. Ok. Et donc, je disais que, comme je vends des articles pour hommes, son patron prenait des articles avec moi. Et comme ça, on a commencé à entretenir une relation cliente et vendeur et tout. Et à la suite de cela, son patron a commencé à me faire des avances. Des avances que je refusais, bien entendu. Parce que je me disais que je ne voulais pas tromper mon mari. Et même si le patron était bien plus aisé que mon mari, ce n'était pas une raison pour lui faire du mal. Avec tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, ce n'est pas maintenant que j'allais renoncer à mon sacerdoce de femme, d'épouse. Mais quand je me rends compte que moi, je fais des sacrifices, alors que monsieur n'en a rien à foutre, moi, je me tue. Alors que